C'est la cité de Nanto qui a accueilli du 19 au 20 avril 2023 la séance de capitalisation des clusters production de fromage des communes de Kandi, Bukumbe et Nati Tengu, initiée par Sodiagnon dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième cohorte du projet Emploi des jeunes pour l'amélioration de la sécurité alimentaire au Nord Bénin. Et Dassa. Une deuxième phase dont le maître mot est cluster, une approche qui vient répondre aux insuffisances constatées lors de la première cohorte, notamment une faible productivité, une faible maîtrise des procédés appropriés de transformation et l'utilisation des matériels et équipements non appropriés. L'approche cluster vient alors pallier ces difficultés en créant des liens d'affaires rentables et durables entre les agripreneurs producteurs de soja grains, les agripreneurs transformatrices de soja, les structures de microfinance, les projets ou programmes et des commerçants. Des comités de gestion ont été installés et plus de 23 contrats signés. Les quantités transformées par cluster, nous n'avons pas eu de chiffre par rapport à ça. Pas de quantité et aussi les chiffres d'affaires qui ont été capitalisés par chaque unité de transformation. Les quantités transformées et les chiffres d'affaires, ça vient dans un autre exercice qui suit celui des plans d'action des activités prévues. Pendant les 2 jours qu'a duré la séance de capitalisation, les différents groupes ont présenté leur plan d'action et les taux d'exécution ont été évalués. Les agripreneurs et les non-agripreneurs de Nati Tengu et Bukumbe ont été formés sur les bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication relatives à la transformation du soja au sein des unités de transformation. Il y a eu également un partage des leçons apprises lors de la mise en place, le fonctionnement et l'organisation des clusters fromage de soja. Le groupe de transformateurs ou transformatrices de Nati Tengu va nous faire l'honneur de nous démontrer leur technologie. Nous les avons déjà formés. Et elles vont exercer, nous allons examiner comme des inspecteurs. Et vous autres, vous allez voir, apprendre aussi. Ça fait partie d'un résultat pour nous, même si ce n'est pas dans le projet inscrit dans nos TDR. C'est un résultat, comment les femmes prennent leur ownership dans la mise en route de l'unité. Après nous, qu'est-ce que ça va devenir? Donc vous allez vous le montrer, vous allez sortir les produits que vous allez bien emballer et nous allons tester, nous allons déguster, nous allons faire la publicité de ces produits pour vous au-delà du Bénin parce que nous avons eu des commandes que vous avez déjà satisfaites en Europe et nous voulons que vous demeuriez dans cette dynamique pour que les clusters issus du projet EJASA soient la mère du Bénin. Même si tu n'as pas le moulin chez toi et que tu utilises l'eau chaude pour filtrer, ça empêche le soja de se fermenter puisque tu vas parcourir une distance avant de venir filtrer. En dehors de ça, l'eau chaude là nous permet d'obtenir un fromage plus tendre. Je prends avec le plastique là. Sodiagnon a été félicité pour ses actions et les dispositions qu'elle prend pour la réussite de cette deuxième cohorte du projet EJASA. Les résultats qui sont présentés ici montrent combien de fois il y a eu du sérieux dans l'accompagnement des agriculteurs. On a constaté que ce sérieux a permis d'encourager aussi les transformateurs et transformatrices qui ne sont pas agriculteurs. Ça veut dire que le travail a été fait à l'échelle de toute la commune et non au niveau de ceux qui sont ciblés par le projet. Donc les impacts aussi, ça va se faire ressentir au niveau de toute la population. Merci beaucoup pour ces efforts de développement. Les agripreneurs ont bénéficié d'une visite guidée de l'unité de transformation de Nati Tengu. Donc ici c'est le magasin de stockage de matières premières, de petits matériels. Le triage de la matière première est fait dans cette salle. Donc après avoir pesé, elle trie. Elle prend la voiture, elle revient ici pour faire la filtration. C'est pourquoi vous allez voir les matériels pour filtrer sont déjà déposés. Vous voyez. Donc après avoir filtré, elle vient ici en même temps pour la cuisson. Pour la cuisson. Après avoir cuit en même temps, les fromages sont récupérés dans les passoires et sont disposés sur cette table.
Les agripreneurs femmes ont été invités à s'y mettre avec assiduité et détermination car c'est une activité qui participe à leur autonomisation. Nous devons nous lever et prendre notre destin en main. Nous ne pouvons pas toujours rester et attendre à ce que les hommes nous jettent des miettes. Ça, moi, je ne suis pas d'accord. Nous devons nous prendre en charge et savoir que, parce qu'aujourd'hui, vous savez, quand on fait un peu les statistiques, nous remarquons que les hommes meurent vite. Pourquoi est-ce que c'est parce que c'est pour les femmes? En tout cas, moi, je ne sais pas. Mais, une chose est sûre, les hommes meurent vite. Et ils exposent les femmes jeunes et les enfants. Alors que toi, la femme, quand tu n'es pas autonome, que ton mari te cède, c'est un autre problème qui survient. Donc, c'est pourquoi moi, je vous exhorte à vraiment prendre en charge, à vous approprier vos coopératives et vraiment tout faire pour que ça marche. Les clusters de production du fromage de soja ont bénéficié d'une construction de 2 unités modernes de transformation. Cette activité du projet EIDASA est financée par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas et mise en œuvre par la SNV.